Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui toujours dans la bonne humeur pour la nouvelle recette de beignets fourrés où on peut faire même des donuts avec la même recette. Pour commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez la recette si elle vous plaît. Donc voilà, comme je disais, pour commencer, j'avais besoin de 500 g de farine que j'ai tamisée. Je vais aller rajouter une demi-cuillère de sel. Il faut le mettre à côté pour éviter qu'il soit en contact avec la levure. Parce que si votre sel est en contact avec la levure directement, vous perdrez l'efficacité de la levure. Donc d'où la raison de le mettre à côté, couvrir dans la farine à côté. Ensuite, je vais rajouter 2 œufs entiers à température ambiante. Je vais faire un puits déjà dans ma farine. Je rajoute mes 2 œufs. Je rajoute 130 ml de lait liquide. Je vais rajouter liquide tiède. Ensuite, je rajoute 50 ml d'eau tiède également. Ensuite, je vais aller rajouter 50 g de sucre. Si vous aimez plus, mettez-en plus. Mais 50 g, c'est largement suffisant. Ensuite, je vais aller rajouter 2 sucres vanillés. Ou si vous avez aussi de la vanille liquide, vous pouvez rajouter aussi. Et après, je vais aller rajouter un sachet de levure, environ 11 g que j'avais dans mon sachet de levure sèche. Donc, vous rajoutez et vous, à l'aide d'une cuillère en bois, on va venir dans un premier temps bien mélanger. Quand la cuillère commence à peiner, on enlève la cuillère, on enchaîne avec les mains. Donc si vous avez un robot pétrisseur, donc c'est encore mieux, c'est plus facile. Ben voilà, moi j'avais besoin de me faire un peu de muscle. L'été arrive, donc voilà. Donc j'ai commencé par pétrir avec les mains. Une fois que les mélanges homogènes, j'ai rajouté 30 g de beurre. Une fois que les 30 g de beurre est incorporé, je vais aller fariner mon plan de travail et je vais reprendre ma pâte. Je vais aller pétrir à la main environ 10 minutes. C'est très important le pétrissage parce que ça fera en sorte que votre beignet, vos donuts soient bien aérés. Donc voilà, on pétrit très bien. Donc si vous avez un robot, vous pouvez le mettre à pétrir aussi pendant environ 10 minutes également. Au bout de 10 minutes, formez une boule, comme ce que je suis en train de faire sur la vidéo. On forme une boule. Si on pétrit à la main, on attend que la pâte soit vraiment élastique. Voilà, comme ce que vous voyez sur la vidéo. Une fois que la pâte est élastique, vous formez une boule, vous mettez dans un saladier, vous couvrez avec un torchon propre et vous mettez dans un endroit chaud, par exemple dans un four éteint, bien sûr. Vous mettez et vous laissez monter pendant 1 heure, au moins. Donc au bout d'1 heure, on va récupérer la pâte, on va dégazer, on va enlever l'air qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, je refarine mon plan de travail parce que voilà, il faut maintenant que je prenne ma balance. Je vais faire des petites boules identiques. Je vais couper à peu près des morceaux de 100 g. 100 g et je vais faire, voilà, à l'aide d'une balance ou à l'œil. Si vous avez un bon œil, vous faites des boules de 100 g. Une fois coupé, vous formez vos boules. Comme ce que je vous montre sur la vidéo. Surtout, veillez à ce que le dessous soit bien formé. Parce que votre beignet va pas être que visuellement, ça va pas être que d'une face. Ça va être de 2 faces. Donc ensuite, une fois les boules formées, on va couvrir, laisser 5-10 minutes. Pendant ce temps, j'ai pris une feuille de papier cuisson que j'ai coupée en 3 en sens de longueur. Ensuite, je l'ai plié en 3 en sens de largeur pour faire des petits carrés de papier comme ça parce que je vais en avoir besoin pour porter mes beignets dans l'huile pour qu'ils ne puissent pas être déformés pendant que je vais aller le mettre dans l'huile. Voilà, pour faire vos donuts, une astuce, vous avez une bouteille d'eau chez vous, prenez la bouteille d'eau, videz-la bien. Vous aplatissez un petit peu des boules qu'on vient de couper tout à l'heure. Au milieu, vous venez juste au milieu avec votre bouteille d'eau, avec couvercle ouvert. Vous mettez au milieu, vous enlevez
l'excédent des pâtes au milieu et vous faites votre donut. Donc voilà. Donc pour les autres boules pour les beignets normales, on va venir juste aplatir un petit peu notre pâte comme ceci. Et puis réserver des côtés. Une fois que toutes les pâtes sont faites, on va venir couvrir encore une fois avec le torchon. C'est très important, ça permet que votre pâte ne soit pas sèche. Ça évite que la pâte sèche. On va laisser encore 10 minutes. On va mettre de l'huile à chauffer. Donc ça, c'est la petite boule que j'ai dans la main. C'est les chutes que j'avais récupérées sur la bouteille. Ça va m'aider à tester mon huile si elle est bien chaude. Donc voilà, on voit bien quand j'avais mis que l'huile n'était pas encore chaude. Vous voyez à peu près, une fois que l'huile est chaude, je vais aller mettre avec mes papiers cuisson. Je vais laisser, quand je vois que ça commence à dorer, à l'aide de ma pince de cuisine, je vais aller retirer les papiers cuisson qu'il y a dessus. Et garder que mes beignets et voilà, une fois que c'est à peine doré, on va retourner, faut pas laisser foncer sinon ça va durcir à la fin de la cuisson. Voilà, juste brunir comme ça, vous laissez brunir et vous faites tout le tour avec tous vos beignets. Ensuite vous pouvez les mettre sur du papier absorbant ou vous mettez comme ça juste dans l'assiette. On fait tout le tour avec le reste de la pâte. Donc pour mon chocolat, pour napper sur les donuts, j'avais juste mis un petit peu de lait à chauffer et j'ai rajouté une demi-tablette de chocolat que j'ai mis à feu très doux. J'ai fait fondre doucement en remuant régulièrement. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois que le chocolat a fondu dans le lait, on le sort, on met dans l'assiette, on laisse tiédir, on laisse même refroidir. On va tremper, on va prendre les donuts. Si vous aimez le chocolat blanc, faites avec du chocolat blanc. Mais ça, c'était du chocolat noir. Donc, à l'aide de mes mains, je vais prendre mon donut. Je vais tremper d'abord dans le chocolat, secouer pour enlever l'excédent. Ensuite, je vais tremper dans le vermicelle coloré. Pour la pâtisserie, vous pouvez passer l'étape si vous n'aimez pas. C'est pas très grave. Les autres donuts, donc vous faites à votre goût, à vos convenances. Les autres donuts, j'ai saupoudré juste comme ça avec du sucre glace. Une fois que c'était fait, je garde de côté. Donc pour mes beignets, pour les beignets fourrés, à l'aide de mon couteau, pas très large, un couteau de table, ça va être très suffisant. Je vais aller faire des trous sur les côtés. Donc sur les côtés, si vous ne pouvez pas, faites des trous dessous. Ça fera encore beaucoup, ça va être encore beaucoup plus facile à faire des trous dessous que sur les côtés. Donc moi j'ai fait sur les côtés et dessous pour vous faire voir. Donc je vais aller prendre une petite poche à douille que vous trouverez dans n'importe quel magasin. Je vais aller mettre ma pâte à tartiner à l'intérieur de mon petit sac, de ma petite poche à douille. Ensuite, je vais aller, comme ce que vous voyez sur la vidéo tout de suite, je vais aller fourrer mes beignets des pâtes à tartiner. Voilà, j'avais un petit peu de confiture aussi parce que chez moi, on n'est pas trop confiture. Donc, j'en avais juste fait un beignet à la confiture pour vous faire voir à peu près ce que ça donnait. Donc voilà, on va fourrer bien les chocolats. Vous pouvez même prendre des chocolats style Bueno, Kinder, tout ça. Vous prenez, vous faites fondre et puis vous mettez dans vos beignets. Ça va être excellent. Donc voilà. Ça, c'est la petite confiture que je vous disais tantôt. Voilà, je vais aller juste faire un beignet avec de la confiture des fraises. Donc voilà, je vais fourrer mon beignet avec la confiture. Et puis, s'il y a l'excédent qui va dépasser comme ceci, juste avec l'aide de votre doigt, vous pouvez juste balayer pour enlever. Et voilà, vous avez vos beignets pas bourrés de sucre, sans additifs. Donc, de trucs faits maison, comme je dis toujours, il n'y a pas mieux. Vous pouvez les faire avec ou sans robot, c'est possible. Donc voilà. Chers amis, notre recette des beignets ou des donuts
est terminée. J'espère qu'elle vous plaira, mais surtout n'oubliez pas de partager la recette, de l'enregistrer pour la retrouver très facilement, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et voilà, quant à moi, je vous dis bye bye, à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Bye bye.